Bonjour capitaine. Bonjour. Et bonjour les mousses. Embarquement sur la Tiribine. Que nos 3 jours de provisions. C'est en effet le temps qu'il nous faudra pour descendre la Tiribine. Et c'est parti pour les 150 km de balade contemplative. La descente du fleuve Tiribine est l'une des excursions classiques à Madagascar. Il s'agit d'une aventure destinée aux amateurs de la faune et de la flore, aux amoureux des ondes calmes, des espaces infinis, des belles rêveries et à la rencontre d'une population rurale miséreuse et si attachante pourtant. Ada apa masalah bagi ni? Ada maaf. Negeri. Ayo tu. Tu il a dit. Petite halte au village de Begid. Je vous laisse déambuler dans ces ruelles. C'est la vie d'un petit village au bord de la Tiribine. Aku Indonesia nih. Marini. Oh, paradigme coba. Dans ce village où chacun vit en communauté, tout n'est que partage et échange. Mora Mora, tranquille, est élevé un art de vivre. Parce que la multiplication est commutative. Mais j'ai interrogé les élèves savent compter. Oui, C'est bien. parce qu'on enseigne les mathématiques en français. Oui. Toutes les matières scientifiques sont enseignées en français. En mathématiques. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sophie. Bon voyage. Bon voyage. La descente du fleuve Tiribine a duré 3 jours. Un équipage de 5 garçons dirige le chaland. Ils se font un plaisir de nous préparer les repas. Nous avons bivouaqué sur les bancs de sable. Et l'on termine les soirées autour d'un grand feu. Aujourd'hui, étape de transition entre Bekoupak et Murunda. 190 km de piste, pas vraiment du billard. Durée du trajet, 12 heures. Nous emprunterons 2 bacs, un pour la traversée de la Mananboul et un deuxième pour la traversée de la Tiribine. Nos reins seront mis à rude épreuve.
et je vous laisse assister au débarquement. Encore une fois, Madagascar, terre de contraste, porte bien son nom. Pistes sableuses, latérites, végétation variée, et surtout le long de la piste, des rencontres toujours aussi chaleureuses avec la population malgache. À Bélo, nous quittons la RN8 pour le bac qui nous transportera jusqu'à Tsimaphan. Débarquement à Tsimaphan, passage obligé à qui veut rejoindre Murunga. Ici transitent taxi brousse, taxi B et poids lourd. Transport par bateau des denrées alimentaires. Et nous voilà de nouveau sur la RN8 et la RN38 qui nous conduira dans la région des Baobabs. Cette terre desséchée, couverte de savanes épineuses et de forêts sans ombre, est le pays des Sakalaves, une ethnie au caractère forgé par une nature hostile. Les Sakalaves semblent appartenir encore à un autre monde. Non, moi c'est pas ça que je demandais, c'est les baobabs. Les formes des baobabs. Et c'est un arbre qui représente le plus beau symbole de ce pays. Un arbre qu'on reconnaît entre tous, mais dont on ne sait finalement pas grand-chose. Cet arbre, c'est le baobab. Le baobab a vraiment une drôle d'allure. Ne dit-on pas souvent qu'il a été planté à l'envers, comme si ses branches voulaient prendre racine dans le ciel? Une légende raconte que les dieux se sont aperçus le dernier jour de la création qu'ils avaient oublié de planter les baobabs et qu'ils les ont jetés du ciel. Traditionnellement, le baobab nourrit de nombreuses croyances liées à la mère et à l'enfant. Car si son tronc est massif et droit, son écorce est d'une grande douceur et il a le cœur tendre. Le baobab est le symbole de la fertilité. Ici, les Malgaches l'appellent le régnal, ce qui signifie la mère de la forêt. Mais aujourd'hui, la mer se trouve bien orpheline et la forêt se fait rare. Oula.
Kau kamba ifame